Bonjour, bonsoir, je suis le pasteur Jules, le pasteur de l'église de la foi à Gessane. Et aujourd'hui, je vais vous parler du résumé de la prédication qui était intitulée « N'abandonne pas ». Et l'histoire est tirée du livre des 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1er, où la Bible parle du Naaman le Syrien. La Bible dit qu'il était général de l'armée du roi de Syrie et qu'il était estimé, respecté, parce que c'était par lui que Dieu avait donné la victoire aux Syriens. Mais la Bible dit que Naaman était lépreux. Il était lépreux, mais Dieu a donné la victoire aux Syriens à travers Naaman. C'est pour te dire, bien-aimé, que ne décourage pas. Ne regarde pas ton état. Ne regarde pas ce que tu as. Ne regarde pas ton infirmité ou ta limite ou tes limitations. Dieu pouvait bien donner la victoire aux Syriens à travers n'importe quelle personne. Nous connaissons que les lépreux n'entraient même pas dans le temple. Et Naaman, non seulement il était syrien, mais il était lépreux et Dieu a donné la victoire aux Syriens à travers Naaman. Ne regarde pas ton infirmité, ne regarde pas que tu n'as pas, ne regarde pas tes limites, parce que Dieu peut faire de grandes choses au travers de toi, quand bien même tu n'as pas ce qu'il faut. Dieu ne regarde pas ça. Si Dieu regardait ça, il n'allait pas utiliser Naaman parce qu'il était lépreux. Mais la Bible dit que quand Israël est allé à la guerre, au combat contre les Syriens ont vaincu Israël et ils ont amené captif un groupe du peuple israélien. Et parmi ce peuple, ils avaient amené une jeune fille, une fillette. Et lorsque cette fillette est arrivée en Syrie, elle a été confiée à la femme de Naaman. Elle est devenue esclave de la femme de Naaman, le général, le Syrien. Et la Bible dit un jour, cette jeune fille a dit à sa maîtresse que regarde madame, si vous amenez mon patron, le Syrien Naaman, en Israël, il y a un prophète, il y a un Dieu qui peut lui guérir, lui purifier de sa lèpre. Regardez l'attitude de cette jeune fille. D'abord, elle était esclave. Dieu ne les avait pas délivrés de la main des Syriens. Dieu les a laissés et ils étaient captifs entre les mains des Syriens. Malgré qu'elle était déçue en quelque sorte, malgré que Dieu n'avait pas fait quelque chose pour les délivrer de la main des Syriens, mais cette jeune fille continuait à confesser la grandeur de son Dieu. Elle dit, si vous amenez Naaman en Israël, le Dieu d'Israël va faire quelque chose pour Naaman. Ne regardez pas tes déceptions. Ne regardez pas combien de fois tu as prié qu'il n'y avait pas de changement. N'arrête pas de confesser la grandeur de Dieu parce que quelque chose est allé mal dans ta vie. Continuez à confesser la grandeur de Dieu. Quand bien même elle était esclave, quand bien même ces mêmes Dieu ne les avait pas délivrés de la main des Syriens, cette jeune fille continuait à confesser la grandeur et les capacités illimitées de son Dieu. Donc, ne regarde pas ton état, ne regarde pas combien tu n'as pas eu ce que tu as demandé. Je sais que ça viendra, mais elle a continué à confesser la grandeur de son Dieu, malgré que son Dieu n'avait pas fait qu'elle ne se retrouve pas dans la captivité. Continue à prier, continue à persévérer. Naaman, une longue histoire courte, il est allé chez le prophète. Le prophète lui a dit d'aller se laver, d'aller plonger 7 fois dans le fleuve Jourdain. Il a plongé première fois, deuxième fois. D'abord au commencement, il ne voulait pas. Il a trouvé ça malade. Mais la réalité est que certaines choses que Dieu fait ou Dieu nous demande de faire paraissent folles devant Dieu, devant les hommes plutôt. Et quand il est allé, il a plongé pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, il n'y avait pas de changement. Continue à persévérer, continue à prier, le changement viendra, le changement est déjà là. Le 7e tour, la 7e fois, la Bible dit quand il est sorti de l'eau, sa peau était purifiée. Naaman est devenu pire, propre, il avait pris de lèpre. Mais après avoir plongé 7 fois, lui 7 fois, toi peut-être 70 fois,
Continue toujours à persévérer jusqu'à ce qu'il y aura la solution. C'est la même chose qui s'est passé avec Élie le prophète. Il est allé sur la montagne, il a invoqué le feu descendit, brûlé l'holocauste, le sacrifice, l'autel et les pierres de l'eau. Mais quand il est allé prier pour la pluie, ça lui a coûté 7 longues prières avant de voir la pluie venir. La prière pour le feu, ça n'a pas traîné. La prière pour la bénédiction de la pluie, ça a pris du temps. N'abandonne pas. Surtout quand tu pries pour quelque chose de bien, le diable va interférer. Le diable va se mettre entre toi et la promesse de Dieu. Mais n'arrête pas. Continue à prier comme Élie jusqu'à ce que tu verras le résultat. Parce que le résultat viendra. Le résultat viendra au nom de Jésus. Jésus-Christ t'aime plus que toi-même. Il t'aime au-delà de la dimension de ton amour envers toi-même. Ne pense pas que Jésus ne t'aime pas. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Donc continue à faire confiance à Jésus-Christ et lui agira. Il fera quelque chose, il fera descendre ta pluie. Alors n'oublie pas de cliquer et de partager en faisant ainsi. Vous allez contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Alignez-nous dans sa volonté. God bless you.